Bonjour, c'est en compagnie du chroniqueur Michel Terrien. Bonjour Michel. Allô? Michel, cette semaine, tu nous parles du linge de chasse. Tu me dis que c'est important pour toi que quand tu as des clients, il faut que ce soit vêtu d'une façon spécifique pour espérer avoir du résultat. Oui. Parce que c'est pas tout le monde qui s'habille comme il faut. C'est pas tout le monde qui s'habille comme il faut. Je suis pas prêt à dire qu'il y a des vêtements de chasse qui sont pas bons. Je suis prêt à dire qu'on a fait un mauvais usage, par exemple. Okay. Et à titre d'exemple, si je fais un parcours de chasse fine avec un chasseur à l'orignal, considérant les capacités auditives des orignaux, les moindres détails qui ne sont pas naturels, je ferais même affaire, tu le sais comme moi, les ours, même affaire. Si on a un vêtement qui va frotter, et ça c'est très commun, le gars va marcher en arrière de moi, il me dit « Michel, j'ai acheté un saut qui est silencieux ». Puis là, il va marcher en arrière de moi, puis là, je vais entendre le frottement, tu sais. Ou des branches basses qui vont venir frapper sur le bas de ses vêtements. Puis là, il me dit « C'est silencieux ». Il y a une nuance dans la notion de silencieux. Un vrai vêtement silencieux, tu en as un là, c'est un polar ou c'est de la laine. Ça, c'est comme une fourrure d'animal. Polar ou laine, c'est 100% silencieux. 100% silencieux. Ce que tu peux faire avec un vêtement de même, tu peux prendre un vaporisateur imperméabilisant pour y en donner le plus possible, un peu comme ceux qu'on achète mettre sur nos tentes de toile. Oui. Tu vas y en mettre beaucoup durant l'été, puis après ça, tu vas le traiter avec du sapin baumier, de l'épinette pour y enlever ses odeurs. Mais lui, il est traité. Il n'est pas à l'épreuve de la pluie. Mais il demeure optimalement silencieux. Quand on rentre en forêt de nid, quand on traque le gibier, en se déplaçant, on devient un prédateur. On devient un loup. Et il n'y a rien dans notre corps qui doit faire du bruit. Pas même une balle de carabine qui traîne en contact avec une autre balle de carabine. Ultimement important. Et les vêtements qui sont vendus comme étant silencieux et vendus avec des propriétés imperméables, ils ont toujours des membranes qui, quand ça gèle, ou justement pour contrer la pluie, quand on va se déplacer, il va y avoir des frottements qui vont faire des sons qui sont aucunement naturels pour le gibier. Surtout au froid. Surtout au froid. Mais même à la chaleur, les frottements, ils sont ténébreux. Puis ils sont... on veut pas se faire sentir. On veut pas se faire voir. On veut pas se faire entendre. On veut toujours marcher en souricière. Alors, ces moindres sons-là sont dommageables pour la traque. C'est pourquoi, moi, souvent, je vais m'entraîner des vêtements, puis je vais inviter le chasseur peut-être à essayer ce que j'ai. La majorité des compagnies en font. La majorité des compagnies font des vêtements ultimement silencieux. Les autres qui ont des membranes sont plus efficaces peut-être pour faire de la cache. C'est des bons coupe-vents aussi, cette membrane-là va servir, imperméabilisante, va te permettre de rester plus longtemps. Donc, c'est pas qu'il y a des mauvais vêtements. C'est que le chasseur doit en faire un usage à propos en fonction de ses techniques de chasse. Si en début de saison, tu es en forme physiquement, tu sais que tu vas te déplacer, achète pas un vêtement qui est trop chaud. Peut-être t'acheter un bon sous-vêtement que tu vas enlever dans la journée, que tu vas mettre dans ton sac, mais achète-toi un vêtement qui va faire en sorte que tu vas être comme un animal. Puis traite-le le soir venu au chalet. Faut que tu possèdes le vêtement en conséquence de la technique de chasse que tu fais. Et c'est ça que les gens doivent enseigner dans les commerces, quand ils font de la vente, et les guides et les spécialistes, c'est ça qu'ils doivent enseigner. Parce que tout s'équivaut, mais il y a des endroits pour un, puis il y a des endroits pour l'autre. OK. Merci de tes trucs, Michel. Ça fait plaisir. Très intéressant.